Nouméa s'embrase et se rebelle, la métropole française suivra-t-elle? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 mai 2024. Alors à Paris, nous avons aujourd'hui un grand soleil et j'espère vraiment qu'il fera beau en France, principalement samedi par exemple, parce que j'aurai la grande joie de célébrer le mariage de ma petite cousine. Qui est la maman d'un petit garçon de 9 ans et donc il se marie samedi et certains d'entre vous, vous le savez déjà, voilà, nous venons de lui découvrir la maladie de Charcot pour des raisons qui est arrivée subitement, vous comprendrez voilà ce qui a pu se passer pour ma cousine, très certainement. C'est donc extrêmement important pour nous tous et pour elle surtout évidemment que ce mariage se déroule le mieux possible et que nous soyons en mesure d'offrir à ma cousine le plus beau des mariages avec beaucoup d'amour. Voilà. Alors merci par avance pour vos gentilles pensées. Alors mes beaux divins, c'est le bazar à Nouméa. La Nouvelle-Calédonie s'enflamme, s'embrase. Il y a eu des morts, un premier policier tué par balle de la part d'un révolutionnaire, et le deuxième là cette nuit ou au petit matin, je ne sais pas, par accident, donc j'imagine de la part d'un autre de ses collègues qui devait être épuisé. Après je crois qu'ils en sont à leur 3e ou 4e nuit et journée d'émeute assez terrible. Là, je viens de voir quelques images. C'est waouh, oui, bon, vous me diriez on est en Ukraine ou bon, pas à Gaza parce que les paysages ne se ressemblent pas, mais c'était, moi j'étais vraiment choquée de voir l'état de la ville. Alors oui, c'est très très loin, c'est je sais plus combien, 15 000 ou 20 000 kilomètres, je ne sais plus, mais hyper loin de la France bien sûr, mais ça reste quand même la France. Bien qu'il y ait beaucoup d'indépendantistes. Alors avant de commencer déjà, je voudrais, si vous êtes d'accord, que voilà, nous adressions nos pensées à nos 2 gendarmes, ou en tout cas nos 2 Français des forces de l'ordre qui sont décédés, et à toute la population qui habite en Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient calédoniens de souche ou français ou autres, parce que je crois qu'il y a plein de nationalités et de couleurs différentes en Nouvelle-Cal. Voilà, et vraiment, nous vous souhaitons tout le courage possible. Ce que vous vivez, c'est vraiment horrible, et nous pensons très très fort à vous en espérant que tout cela s'arrête très prochainement. Les images sont vraiment terribles, c'est vraiment impressionnant en quelques jours là, waouh. Donc vraiment, nous vous souhaitons, que vous soyez d'origine, on va dire métropolitaine ou pas, nous souhaitons évidemment que tout cela s'apaise au plus vite et que vous soyez surtout tous en sécurité. Alors, pour essayer de comprendre, parce que j'ai regardé rapidement, parce que j'avoue, bon, vous l'avez bien vu, je suis un peu déconnectée des infos là ces derniers temps. Si j'ai bien compris, donc la Nouvelle-Calédonie, donc qui est une ancienne colonie française ou quoi, donc toujours attachée à la France, il y a déjà eu 3 référendums pour demander aux Calédoniens, je sais pas comment on dit, s'ils voulaient rester français ou leur indépendance. 3 fois, la majorité, on va dire, des Calédoniens, voilà. Je ne sais même pas comment on dit, excusez-moi, ont répondu non. Donc traduire, ils voulaient rester français. Ok, bon. Mais vous le savez, il y a toujours eu ce qu'on appelle les indépendantistes, tout comme on a eu les indépendantistes corses, les bretons, etc. Mais donc là, les Kanaks, je crois, c'est quand même des gens assez costauds. Je veux dire, c'est pas des bébés, voilà, c'est pas des bébés qui font semblant de jouer à la guerre et d'aller au combat. Ce sont vraiment des gens qui ont des convictions profondes et les muscles qui vont avec, le courage qui va avec, les armes qui vont avec, etc.
Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ça n'est pas bien, je ne sais pas. En réalité, bon, tout ce que je sais, c'est que la violence, c'est toujours très compliqué. Oh, la bougie s'est éteinte. Et c'est pas forcément une bonne idée. Mais je ne suis pas là pour juger de ça, je n'y connais rien. Donc là n'est pas le sujet. Et ce qui s'était passé en fait, je crois en 98, il y avait eu une loi qui disait, parce que pour que les... comment on dit, les Kanaks, enfin bref, pour que les gens originaires de là-bas puissent quand même rester et se sentir rester majoritaires un petit peu dans leur pays. Bon, moi pour le coup je trouve que c'était pas mal. Ils avaient mis en place un système qui disait que, en gros pour résumer, si tu n'étais pas résident de Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans, eh bien tu ne pouvais pas voter. Et moi ça me paraît, ma foi, plutôt pas délirant comme règle, parce que c'est vrai que comme ça évite aussi certaines dérives, que des gens qui ne connaissent pas le pays, ne l'aiment pas ou je ne sais pas quoi, et n'y vivent pas et ne se sentent pas profondément attachés au pays, ne votent. Donc bon, moi ça me semble pas complètement délirant, je ne sais pas pour nous quelles sont les règles quand on va dans les autres pays, mais bon, bref. Et donc, bon an, mal an, ça se passait relativement bien avec cette règle qui satisfaisait les nouveaux arrivants, les anciens arrivants, etc. Et puis là, mais bon, le souci, c'est qu'en fait, les gens qui n'étaient pas arrivés, donc en gros, depuis 1998 plus 10 ans, donc ne pouvaient pas voter. Ok. Mais sauf qu'entre-temps, il y a quand même, il y a d'autres personnes qui sont arrivées après, etc. Et là, ce que la France a proposé, c'est une révision de ce système de vote qui, en fait, c'est du 10 ans, mais glissant. Donc, ce qui fait qu'effectivement, au fur et à mesure, ceux qui étaient là depuis 8 ans ne pouvaient pas, et puis du coup, au bout de 10 ans, maintenant, ils peuvent, etc. Donc, ça fait plus de, on va dire, nouveaux arrivants qui peuvent voter. Bon, mais en même temps, s'ils sont là depuis 10 ans et plus, bon, voilà. Mais sauf que ça ne leur plaît pas du tout et que c'est et qu'ils sont contre et qu'ils veulent enfin en tout cas une certaine partie de la population veut vraiment son indépendance et refuse tout, on va dire, tout droit de vote à tout un tas de personnes, alors que la France considère ça comme normal et républicain et démocratique. Et alors pour le coup, vous savez, je suis pas souvent d'accord avec Macron, mais je trouve ça pas complètement débile. Bref, voilà. Donc là, c'est le bazar. Il y a déjà eu des morts, tout est saccagé, les gens sont enfermés chez eux, ils ont peur. Les gens blancs, donc les Français ou autres, en tout cas qui ne sont pas originaires depuis je ne sais pas combien de temps de Nouvelle-Cale, se font agresser verbalement. Enfin, ils ont peur, tout le monde est terré. Les pharmacies sont cassées, dévastées, etc. Bref. Macron a décidé le couvre-feu. Cela dit, pour le coup, ça me semble pas une mauvaise idée parce que c'est vraiment chaud. Et puis, on a déjà 1700 personnes, enfin policiers, tout ça, qui sont sur place. Et là, j'ai écouté brièvement Attal vers 13h qui a fait je sais pas comment ça s'appelle, une conférence de presse. Bon, alors lui, au moins, autant Macron, il nous endort 2h30. Lui, il a fait efficace. En tout cas, straight to the point, comme disent les Anglais, avec un autre accent. Voilà, droit au but. Voilà, ils vont envoyer 1000 militaires de plus, envoyer de la nourriture. Enfin bon, s'organiser pour effectivement ne pas laisser tomber Nouméa, parce que c'est vrai que les gens qui habitent là-bas se sentent mais complètement délaissés de la France et complètement abandonnés. Voilà. Allez, on va aller voir la suite maintenant en Nouvelle-Calédonie. Que pourrait-il se passer? Oui, je sais, j'ai parlé 9 minutes, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient que je remette un peu les choses dans leur contexte. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est comme ça, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Et puis, c'est tout. Allez, on y va. Pendant que je continue de brasser les cartes, n'oubliez pas. Ah ouais, parce que je crois que sur la vidéo, la dernière que j'ai faite de Trump, j'ai genre 1000 vues. C'est-à-dire, rien du tout, quoi. Ou je sais plus combien, mais vraiment très très peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'êtes plus abonné? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que je sais pas quoi? Est-ce que vous n'avez pas les notifications? Mais dans ce cas-là, mettez-vous sur le groupe Telegram. En général, je préviens quand je mets une vidéo en ligne. Regardez la carte qui est tombée pendant que je battais. J'espère effectivement que la paix va vite revenir à Nouméa, enfin en Nouvelle-Calédonie de manière générale. Allez, on y va.
Allez, évolution de la crise à Nouméa. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 mai. Il est 15h02. On y va. Allez, la situation là actuelle, les énergies actuelles, ce qui irait contre la paix, ce qui irait pour, et le résultat. Bon, ben, vous voyez, les cartes ne mentent jamais. Alors, bon. Alors, vous voyez, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a, enfin, tout à l'heure, il y a 2 secondes, on a la carte de la paix hein, qui était tombée pendant que je brassais. Alors, c'est pas si pire. Je dirais même que c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Mais écoutez, sans grande surprise, ça nous dit qu'il y a le feu à Nouméa. Ça, vous voyez, les cartes ne mentent jamais. J'ai tellement hâte, là, mon nouveau Béline arrive dans... Bah là, je pense ce week-end, bon, je serai pas là, mais lundi, je pense que je serai en mesure de vous faire une vidéo et de vous le présenter. Et en revanche, dès ce week-end, là, pour tous mes abonnés, toutes les personnes qui ont demandé des infos, je fais partir une super promo le temps de la prévente. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, comme ça, vous recevrez ma super promo de prévente. Voilà, voilà. Alors, c'est la guerre. Ok, le feu, le combat, bon bah voilà, c'est très clair. Carte martienne, c'est l'enfer. Ce qui pourrait aller contre, ce serait les présents. Alors vous allez me dire, bah, en quoi ça pourrait aller contre? Eh bien, là évidemment, qu'est-ce que j'y vois? Et vous aussi, j'imagine, vous y voyez un sceptre, pardon, vous y voyez la couronne, etc. Donc en gros, ce qui pourrait aller contre, eh bien finalement, c'est une position trop, entre guillemets, royaliste de nos gouvernants, trop, pour le coup, trop au doigt et à la baguette, peut-être trop comme ça. Et surtout, là, ce que je vois, c'est attention, si vous voulez la paix, je parle à nos gouvernants, des fois qu'ils nous écoutent, Manu, Gabi, si vous voulez rétablir la paix à Nouméa, le calme, ne les prenez pas pour des cons. Ne leur promettez pas des choses que vous ne tiendrez pas. Il est là le truc. Hein. Ce qui pourrait aller contre la paix, ce serait des cadeaux, des présents, leur faire croire que tout va bien. D'accord ? Et signer des trucs ou commencer des accords encore qui, comme d'habitude, finiront aux oubliettes dans la poubelle parce qu'il faudra 800 000 ans le temps de mettre je ne sais quelle promesse en place. Donc moi, je ne sais pas du tout hein, ce qu'il faut faire. Je ne connais rien du tout à ce pays, à ce département, ou à ce territoire, je crois. Je sais pas comme ça, oui, c'est un territoire. Bref, je n'y voilà, connais rien. Donc, je n'ai aucun jugement. Je me contente de lire les cartes. Ce qui pourrait quand même donner la paix. Alors vous allez me dire, c'est un peu la même chose, nous avons l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est tout ce qui nous parle de force, de protection, de virilité, d'ordre. Et c'est aussi ce qui va rétablir la paix. Et on voit que ça va rétablir la paix pour un temps. Donc on nous dit d'un côté, bon, il y a le couvre-feu, il y a tout ça, ils envoient du renfort policier et franchement, je pense qu'ils en ont grand besoin. Enfin maintenant... c'est 1000 policiers en moins sur le territoire français de métropole. Je ne dis ça, je ne dis rien. Avec tout ce qui se passe, et encore cet assassinat hier en pleine journée dans le 20e arrondissement à Paris, je vous garantis que, bon, c'est moi qui habite là, c'est bref, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, voilà, donc le message il est clair, c'est n'allez pas leur faire des cadeaux, n'allez pas les soudoyer, n'allez pas même donner des bakchiches ou j'en sais rien, ça mettra encore plus le feu aux poudres. Maintenant, il y a quand même un ordre assez voilà, qui est important, et avec le couvre-feu, ça va quand même faire tasser des choses. Et on imagine qu'on va avoir un peu de répit là, puisqu'on a la carte campagne santé qui est une carte solaire, donc ma foi une très belle carte. Donc ça c'est plutôt pas mal et bon écoutez, dans l'absolu on pourrait effectivement s'arrêter là. Regardez là ce qu'on a cette fois-ci, on a les honneurs, donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller voir parce que je trouvais que ce tarot, j'ai oublié comment il s'appelle, bon j'ai oublié quoi. Bon bref, vous savez c'est un tarot un peu raide, genre un peu survivaliste et tout. Bon les décors sont bon, j'aime pas trop, mais c'est vraiment je trouve que les images c'est vraiment ça, c'est temps de guerre quoi. Et là vraiment c'est
C'est la guerre en Nouvelle-Galles. Vraiment, hein, c'est moche. Mon Dieu. Allez, on va aller voir si le tarot a autre chose à nous dire sur la paix qui pourrait revenir ou pas en Nouvelle-Calédonie. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, petit tarot, sur les énergies actuelles, ce qui irait contre, ce qui pourrait aider et le résultat. On va voir s'il est aussi positif. Ok. Ah, bah zut. Zut, parce que c'était pas trop mal dans la même énergie, mais pourtant, ça finit par la tour, et ça, c'est pas foufou. Il risque de se passer quelque chose. On le voit avec la carte du hiérophante. Alors, attendez, je vous la montre. Regardez. Bon, je vous dis, je suis pas fan de ces dessins, mais bon, ils sont quand même assez expressifs dans des moments comme ça. Donc là, ça nous parle du pape. Donc vous voyez, le pape, c'est dans l'absolu ce vieux monsieur, on va dire relativement tranquille, mais quand même armé, qui regarde tranquillement ce qui se passe dehors, avec un certain pouvoir quand même, et des dossiers dans les mains. Donc là, on est bien d'accord que ça nous parle effectivement du sujet, à savoir de tout ce qui est des institutions, des lois, des règles. Alors, ce n'est pas la carte de la justice, hein, mais on a effectivement la tradition. C'est-à-dire que d'un côté, ça nous parle un peu de tout ce qui est du côté conformité, ce genre de choses, d'accord, des connaissances, etc. Et ça nous parle évidemment des lois, et ça nous parle des indépendantistes, d'accord, qui eux sont très traditionnels, voilà, qui veulent vraiment garder leur pays uniquement pour eux, et en tout cas une majorité, garder un maximum de poids, voilà, dans la gestion de leur île, ce qui est tout à fait normal. Et puis c'est aussi la carte qui nous parle des groupes sociaux. Vous voyez, donc on est vraiment en plein dedans. Ce qui pourrait aller contre la paix, on va dire, alors c'est étonnant, c'est la carte de l'étoile. Or, la carte de l'étoile, elle nous parle d'habitude d'espoir, de reconnaissance, de calme, de contentement, etc. Et là, on voit qu'elle est quand même, comment dirais-je, dans l'eau. Attendez, je vous la montre. Elle est dans l'eau jusqu'à la taille, d'accord, mais bon, vous voyez, donc il y a visiblement des inondations, ok, donc ça c'est tout à fait, c'est la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire pas en super bonne position, mais néanmoins, il y a cette bonne étoile qui est là. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte des présents. Il serait une très mauvaise idée que le gouvernement français métropolitain, on va dire, prennent les gens de Nouvelle-Calédonie pour des idiots, et en particulier les émeutiers, d'accord, et leur fassent croire certaines choses, leur fassent croire une certaine reconnaissance qu'ils n'auront pas, ou peut-être pas. Là, on voit au niveau des forces en présence, etc., on a la carte du pendu, c'est-à-dire que, eh bien oui, alors, qui se sent piégé? Alors j'ai envie de dire, les métropolitains, les policiers, etc., voilà, se sentent piégés, coincés dans cette espèce de... Ouais, c'est une guérilla urbaine, hein, voilà, c'est ça le nom que je cherchais, c'est pour ça que je trouve que ce tarot va très très bien avec. Mais ce qui pourrait évidemment, et ce qui va aider au retour au calme, eh bien, c'est très, très clairement le couvre-feu, hein, ça c'est clair. Alors maintenant, là où... parce que tout à l'heure, je vous remets les cartes qu'on avait, elles étaient là, on avait ça, on avait ça, on avait ça, on avait ça, voilà. Là où ils avaient l'air de dire que, effectivement, avec le pouvoir étatique, on va dire, on allait avoir une petite pause, un moment de répit, un moment de repos, mais là,
il se passe quelque chose avec la carte de la tour, quelque chose qui va être imprévu, hein, évidemment, donc la tour, destruction, pardon, chamboulement, chose inattendue, catastrophe, tragédie, enfin bon, c'est une carte, elle est horrible, hein, c'est une carte très très dure, parce qu'en plus c'est un petit peu comme si ça n'était pas prévisible, et là, vous le voyez, en plus, alors évidemment, j'espère que ça n'est pas ça, parce que ça ressemble à une église, vous voyez, c'est comme s'il y avait une bombe ou un truc qui part d'une église ou peut-être d'un bâtiment administratif important en Nouvelle-Calédonie. Et là, attention, hein, attention aux églises. Il y a des, ou au temple, ou en tout cas bref, à ce genre d'endroit, il y a des gens qui pourraient être là-bas, vous voyez, pour prier, hein, ce qui somme toute est assez logique, hein, surtout en temps de guerre, et ça pourrait allumer le feu aux poudres. Donc là, attention, si vous êtes si vous habitez là-bas, voyez, soyez quand même sur vos gardes par rapport aux églises, ou peut-être c'est pas forcément une église, ça peut être un bâtiment administratif, vous voyez, il y a une tour, donc ouais, c'est possible, hein. Ouais, ça va pas. Ça risque peut-être d'être un faux calme. Ouais, ça risque peut-être d'être un faux calme. Voilà, peut-être avec un calme en journée quand il y a du soleil. Et là, vous voyez, à la nuit tombée, peut-être. Alors que normalement, le couvre-feu est censé avoir lieu, évidemment, la nuit, hein, comme son nom l'indique. Ok, bon, on va aller voir. Je vais voir avec mon autre tarot ce que ça nous dit. Allez, on va aller voir là. Hop. Là, voilà. Alors on a Macron qui est là en dos, l'empereur. Alors est-ce que c'est Macron, est-ce que ça n'est pas Macron? Mais si. Là, on est sur la carte de Macron qui se pose en protecteur, entre guillemets, de l'île. Hein. On le voit, voilà. Mais là, on nous recommande aussi, hein, parce que là-bas, les gens sont quand même pas mal armés, de mettre les enfants et les jeunes en sécurité. Hein. On voit quand même, évidemment, beaucoup de flammes. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu tout le tarot qui est comme ça. Non, parce que ça aurait pu être l'ermite, ça aurait pu, vous voyez, ça aurait pu être d'autres cartes quand même. Bon, ça n'est pas terrible non plus. Vous voyez, il y a quand même d'autres cartes. Donc, attention, hein, quand même. Attention. C'est pas fini. Hein. On risque d'avoir un faux calme ou un... Voilà. Allez. Et après, je ferai une deuxième vidéo sur les conséquences en France. Ok. Là, comme ça, je vais la faire assez courte. Allez. Cher Tarot, peux-tu nous parler de Nouméa? Est-ce qu'on va arriver à retrouver la paix et la sérénité très rapidement? Alors quand je dis très rapidement, c'est là dans la semaine qui vient, hein. On est le 16 mai, donc voilà, en tout cas on va dire avant, j'en sais rien, enfin on peut pas tellement donner de date, mais vous voyez, avant la fin mai, voilà, est-ce que tout cela va être réglé et que les gens seront, parce qu'il va falloir reconstruire, hein, parce que là c'est pareil, hein, mais je ne sais pas à combien se chiffrent les dégâts, mais c'est pareil, ça va encore tomber sur les assurances, donc sur nos primes d'assurance. Ils vont évidemment faire un appel aux dons ou que sais-je ou quoi. Ils vont aller prendre dans les caisses, hein, évidemment, pour aider Nouméa. Donc ça va encore nous creuser notre trou. Des entreprises détruites, des maisons détruites. Qui va reconstruire l'économie? Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai entendu que M. Bruno Le Maire allait faire une visio avec les gros acteurs économiques de Nouméa. Bon, enfin de Nouvelle-Cale. Bon, vous savez que je n'ai... Vous savez ce que je pense de ce ministre de l'économie. Je crois qu'il est aussi doué en économie que moi en macramé. Allez, allons voir. Nouméa, la Nouvelle-Calédonie. Le retour au calme pour bientôt. Ce qui irait contre. Ce qui irait pour. Et le résultat. Oups. Des choix, hésitation, division. Bah oui, de toute évidence, le peuple est divisé. Ouais, c'est pas gagné encore. Ça n'est pas gagné encore. Ça n'est pas gagné encore, même si
tout vous refaire le détail, mais bon, vous l'avez compris, même si Macron intervient, même si la sécurité intervient, etc., il va encore y avoir de nombreuses épreuves de force. On voit très bien que Nouméa, en tout cas une grosse partie de Nouméa n'y croit plus, veulent renverser évidemment. Alors ça aurait pu être l'empereur, donc là, bon là c'est l'impératrice, mais on est globalement sur le même type d'énergie. On le voit, il y a très clairement un manque d'espoir, hein, un manque d'espoir, du découragement. Alors peut-être des rebelles, on va dire, évidemment de la population qui habite là-bas. Ils sont en manque de foi et on le voit. Ce qui va aller contre, c'est qu'ils se sentent vraiment dans une grande insécurité. Ils n'ont absolument plus confiance dans le gouvernement, hein, c'est ce que ça nous dit. Tout ce qui est tendance autoritaire, en fait, les rend dingues, hein, quand même, on le voit. Ils ne supportent absolument pas. Donc je parle, d'accord, des... Comment on va les appeler? Oui, les rebelles, on va les appeler les rebelles. On le voit, ils ne supportent plus ça. Voilà, ils n'ont qu'une envie, c'est de couper le cordon et d'être libres. Mais bon, ça ne va pas se passer comme ça. Et on le voit, alors c'est rigolo parce qu'on avait déjà tout à l'heure hein, le pape et l'étoile. Et là, cette fois-ci, le pape, on l'a en énergie, les énergies en place et un petit peu les conseils et ce qui ferait en sorte que ça pourrait aller un petit peu mieux. Là, on nous parle en fait de la version du pape dans le sens sage, le sachant, hein, évidemment. Et là, c'est comme cette impression que Macron peut-être quitte son costume d'empereur, ok, pour un truc plus sage. Bon, allez mes enfants, voilà. Unissez-vous, ceux d'origine, ceux qui ne sont pas d'origine, on va arranger ça avec la loi. Ok, on voit bien, donc ça a été voté, donc le Sénat, l'Assemblée, maintenant ça doit passer en conseil, je ne sais pas quoi, à Versailles. Ok, on va trouver une solution. Du reste, c'est au départ ce qu'il avait préconisé, évidemment, que quelque chose soit trouvé comme ça. Bon, ça n'a pas été le cas, mais là, alors où est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est le pape au sens du législateur, c'est possible, mais là on voit qu'il essaie de calmer le jeu. Malheureusement, ça ne suffira pas parce qu'en face, nous avons la force, hein. Donc nous avons effectivement les rebelles qui sont très vigoureux, qui se moquent complètement des blabla et du baratin, qui n'y croient pas. Donc malheureusement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, même si les cartes du Béline nous laissaient entrevoir un répit, hein, parce que c'est ça hein, que ça veut dire campagne santé, c'est la carte du répit, c'est la carte du recul, c'est la carte de la réflexion, de l'auto-guérison, de tout ça, mais non, je veux dire, si on remet tout bien et tout se tient, hein, de toute façon, ça c'est ce qu'on avait sorti là tout à l'heure, non, c'était pas là. Ouais, tout se tient, vous voyez, et là, alors évidemment, c'est celle qui était derrière tout à l'heure, alors évidemment, hein, on n'est pas là-dessus, mais là, il y a un choix, il y a des discussions, il y a des hésitations. Est-ce que l'amour va triompher? Alors l'amour avec un grand A, hein, évidemment, l'amour, la sagesse, est-ce que tout cela va triompher? Eh bien écoutez, je le souhaite. Attendez, je vous remets les cartes qui étaient là tout à l'heure. On avait le pape ici, on avait quand même ouais, on avait celle-ci ici, ouais, voilà, qui était là, hop, comme ça. Donc non, on va, voilà. Non, je pense que c'est pas fini encore. Et je vous dis attention, vous qui habitez là-bas, soyez très très prudents aux alentours des bâtiments administratifs ou des bâtiments religieux ou peut-être des écoles ou des tours. Enfin, il y a, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc le 16 mai, on fera un point dans quelques jours. J'espère me tromper, mais bon,
le temps que les 1000 autres policiers arrivent. Alors bon, ils partent par tranche de 100, 200, 400. Je crois que ça va quand même être très très compliqué. Donc policiers, gendarmes, prenez soin de vous, faites attention à vous, et population civile, faites très attention aussi à vous et à vos enfants. Ben voilà, c'était tout mes beaux divins. C'est pas foufou, hein. Non, c'est pas foufou. Bah elle s'est rallumée, hein. Bah, elle s'est rallumée. Bah, elle était bien éteinte il y a 2 minutes, non? Ou j'ai rêvé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Je vous embrasse très très fort. Je vais faire un petit tirage sur la France pour voir un petit peu les conséquences de Nouméa sur la France. Je vous embrasse, merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.